l'enfance, il y a quelque chose qui est de l'ordre du deuil aussi. On quitte une dimension qui a été la nôtre pendant des années pour aller vers un monde qui est parfois plus dur, parfois moins, hein, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un passage. Le point de départ, ça a été des images. J'avais fini mon précédent court-métrage et c'était une période où j'étais très fatiguée. Et en fait, mon producteur Ron Dien m'a prêté une pièce dans un bureau dans ses locaux en me disant mais tiens, c'est libre 3 semaines, on était au mois de juillet, fais ce que tu veux et puis on verra ce qui sort de ça. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai abandonné l'idée de trouver quelque chose et je me suis dit je vais faire des images et on verra. Sans chercher une cohérence. Et en fait, j'ai commencé à dessiner 2 enfants qui se promenaient dans la forêt. J'ai par la suite écrit un texte à partir de ces images et montré ce texte à Johanna, ma co-scénariste. Un co-scénariste, c'est aussi un bon psy ou une bonne sage-femme qui sait faire accoucher les projets. Mais en tout cas, elle m'a posé plein de questions sur pourquoi je voulais raconter une histoire avec 2 enfants. En tirant les fils, on s'est rendu compte que moi-même j'ai un frère, que j'avais donné naissance successivement à un frère et une sœur, et que ce motif-là m'intéressait, mais pour une raison particulière qui était aussi que ma grand-mère maternelle, en fait, a perdu son unique frère dans sa jeunesse. Et en fait, tout ça était très enfoui à l'intérieur de moi. Et c'est en commençant à écrire les personnages que tout d'un coup, ça s'est révélé. Et en fait, à partir de là, le scénario s'est mis en place très très rapidement. Et on a su ce qui motivait l'idée de ce film, en fait. En fait, on prépare l'animation à la ligne. Donc, on a ce premier passage en noir et blanc. Et ensuite, on peint chaque image sur papier blanc à la gouache. Les décors sont peints à part. Alors là, on est à une cadence de 8 images par seconde. Donc voilà, après, ça fait pas mal d'images à peindre. Il y a des choses qu'on facilite numériquement quand on peut, certains plans larges, etc. Le tout étant qu'il y ait une harmonie dans l'ensemble des plans et que ça ne se sente pas trop. Après, on agence tout grâce à un travail qu'on appelle le compositing, qui est un moment où on met tous ces éléments ensemble et on fait plein d'autres réglages pour que l'image soit cohérente et qu'elle semble être une seule et même image. Moi, j'aime bien cette idée d'une image qui soit assez organique et où tout tient ensemble. Et voilà. Et par contre, les passages où tout bouge en même temps, tout est peint en même temps. Après, pour parler des équipes, je ne suis pas toute seule. Hein. Il y a 4 personnes à l'animation. On est 4 à la couleur. Après, au décor, il y a 2 personnes. Et après, il faut aussi enlever le blanc autour des images peintes. Et ça, j'étais un peu seule. Mais c'est normal, c'était le jeu, c'était la fin de prod. Voilà. J'ai filmé pas mal mes enfants pour faire des références aux animateurs et animatrices. Surtout pour le moment où ils portent la sœur sur le dos, pour on voit un peu comment ça marche de petit. Mais en fait, les animatrices, elles ont mimé. On fait beaucoup ça en animation, elles ont mimé, elles se sont filmées avec leur téléphone portable pour se faire justement des références, voir comment ça bouge, comment elles montaient sur le canapé de la résidence où on fabriquait les images pour faire reproduire la sœur qui monte sur le lit, etc. Mais elles se sont fait ça assez tranquillement entre elles. Moi, finalement, j'avais pour direction de dire, en fait, je voulais que le mouvement soit le plus synthétique possible, ne pas rajouter trop de détails pour que ce soit très fin et que ce qui soit dit par le mouvement, ce soit très clair, sans qu'il y ait besoin de rajouter plein de choses autour. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi la cadence de 8 images par seconde, parce que ça donne une animation qui est à la fois douce et un peu sèche. Et aussi la matière peinte vibre moins fort, donc c'est plus agréable à l'œil. À un moment donné, on s'est demandé s'il allait y avoir du dialogue, mais on a évacué assez vite cette idée. Moi, je fais pas des films dialogués, donc, en tout cas, j'y suis pas venue pour l'instant. Donc, c'est vrai que je pense beaucoup mes films par l'image et des images qui sont silencieuses, en tout cas, qui sont non dialoguées. Mais il y a été question d'une voix off à un moment. Et puis, cette voix off a fini par sortir et les seules voix d'enfants qu'on a, c'est des rires. C'est ce qui me semblait être
le plus logique par rapport à ce que je voulais raconter, étant donné qu'on est dans un souvenir, on est dans quelque chose d'assez étrange. C'est vrai que ça contredit un enfant, ça parle et ça fait du bruit. Ils sont très silencieux, mais il y a cette idée du fantôme en fait. La musique intervient très tôt dans la fabrication du film. Je dirais quasiment dès le storyboard, on commence à y réfléchir. Moi, je pars de musique existante de Pierre ou d'envie que j'ai eue. Là, par exemple, j'avais vraiment envie qu'il y ait des voix, que la forêt soit représentée un peu par une espèce presque des cris, et puis qu'il y ait deux voix très douces comme celle des enfants qui s'entremêleraient éventuellement, donc qui sont là deux chanteuses lyriques. Enfin non, une chanteuse lyrique pardon et une chanteuse qui ne fait pas de chant lyrique mais qui a une voix avec un timbre enfin avec un peu de grain dans la voix et les deux s'entremêlaient très bien, c'était très beau quand quand on superposait les pistes. Pierre a composé quasiment les morceaux, il les a composés très tôt. Ils étaient présents avant que je démarre le tournage du film. En revanche, je n'ai pas monté sur ses musiques cette fois-ci. Sur mes films précédents, je montais sur sa musique. Et là, je lui ai demandé de m'attendre, en fait, que je puisse faire mon montage et qu'ensuite la musique intervienne parce qu'il y avait vraiment besoin de caler le rythme, notamment du cache-cache, enfin ce qu'on appelait le cache-cache, le moment où le frère disparaît. La musique contredisait complètement le rythme que j'avais envie de mettre dedans avec des espèces d'étirements qui sortaient du tempo. Donc pour Pierre, c'était trop compliqué de se figurer ça. En fait, c'était à moi de trouver les solutions au montage et ensuite il s'est calé dessus. J'ai appris à être très 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 patiente. Vraiment parce que mes autres films, en fait, l'image était construite très tôt, en entier. Et celui-là, c'était des pièces détachées continuellement tout au long du tournage. Et je pense que j'ai vraiment eu des moments de doute quant au rendu finale de l'image parce qu'en fait, je n'avais pas cette image finale avant très 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 tard dans le film. Donc j'ai peut-être appris à patienter et à essayer de me faire un maximum confiance, même si j'avais vraiment des crises récurrentes de questionnement.